Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Alors, côté cinéma, t'es sur quoi en ce moment? Côté cinéma, bon, en fait, je suis beaucoup plus série en ce moment. Ouais. Je suis en train de terminer la saison 2 de Carnival Row. C'est une série de Amazon Prime, un peu science-fiction. Je termine aussi la saison 2 de Mandalorian, toujours sur Amazon. Oui, tu sais que moi je suis fan de Star Wars. Ah ouais, c'est vrai. C'est un spin-off de Star Wars, puisqu'on parle d'un personnage qui l'histoire se déroule dans l'univers même de Star Wars. Donc c'est essentiellement ces deux séries-là que je suis en train de terminer en ce moment. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui te fascine dans l'environnement Star Wars? Ben écoute, moi ça m'avait fait rêver, hein. Tu sais, j'ai suivi mon premier Star Wars, je crois que j'étais en 84, je devais avoir 9 ans. Et donc j'avais été fasciné par cet univers-là. Et donc ce qui fait que, comme beaucoup de millions de personnes, voire des milliards, des dizaines de millions de personnes à travers le monde, cette histoire-là m'a captivé, et surtout les effets spéciaux et tout ça. Donc ce qui fait que, voilà... comme il y a aussi un côté un peu science, même si ce n'est pas exactement de la science, c'est beaucoup plus de la fiction. Et donc il y a cette idée-là que l'homme, qu'on pourrait voyager dans l'espace, que l'univers n'aurait pas de limite pour nous. Bon, c'est un peu tout ça là, quoi, qui fait que je sois particulièrement fasciné par cet univers-là. D'accord. Même si en termes de qualité, il faut quand même dire que plus les Star Wars sont sortis, moins l'histoire était intéressante, moins je comprends pourquoi tu as aimé Dune. Voilà, c'est exactement. C'est pour ça que c'est dans le même style. Voilà, tout à fait. Mais on attend toujours le numéro 2. Oui, on attend le numéro 2. On espère que ça viendra bientôt. Je crois normalement ça devrait sortir cette année. Oui, c'est fin de cette année. Ouais, j'attends d'abord de suivre Avatar 2, et puis on verra. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va aujourd'hui faire le point sur le rapport qui a été publié la semaine dernière, en début de semaine, le rapport annuel de la situation des droits de l'homme à travers la planète d'Amnesty International. Alors, c'est une ONG internationale qui s'intéresse aux questions des droits humains. Et donc, chaque année, depuis un certain nombre de temps, elle publie un rapport sur l'état des droits humains à travers la planète. Et donc, ce rapport de 2022 était particulièrement attendu puisque il y avait, évidemment, on voit cette espèce d'omniprésence médiatique sur le traitement réservé à la guerre en Ukraine. Alors que, évidemment, il faut bien comprendre que avant le 24 février, il y avait des conflits à travers la planète. Et cela n'a pas, avec l'invasion de la Russie en Ukraine, cela n'a absolument pas fait cesser les autres conflits à travers la planète. Mais au contraire, ça les a détournés d'un point de vue médiatique. Et donc, les situations les situations dans les pays à travers le monde où les droits de l'homme se sont dégradés, ça a été une aubaine en réalité cette guerre en Ukraine, dans la mesure où ce qui relaie le plus des questions de violation de droits humains, ce sont les médias occidentaux. Et donc, comme les médias occidentaux se sont quelque peu détournés de ces zones-là, parce qu'elles ont décidé de se focaliser sur les violations des droits de l'homme en Ukraine, ça fait que, évidemment, en quelque sorte, il y a les violations des droits de l'homme dans les autres pays ont quelque peu prospéré. C'est du moins ce que l'on peut lire dans le rapport de 500 pages qui a été publié à cet effet. Il faut savoir que selon Amnesty International, donc ils estiment que du point de vue, en raison de la guerre en Ukraine, certains États ont donc profité de cette instabilité géopolitique mondiale afin de s'affranchir
des règles du droit international. Et pour cela, elle publie un certain nombre de chiffres qui sont quand même assez vertigineux. Selon Amnesty International, 77 États ont détenu arbitrairement des défenseurs des droits humains. 94 États ont été responsables de mauvais traitements et de torture. 34 États ont eu recours à de nouvelles disparitions forcées. Donc au total, Amnesty International estime que la liberté d'expression a régressé de 80% à travers le monde entre l'année 2021 et 2022. Et elle estime aussi que les pays, même s'il y a eu cette dégradation des droits de l'homme, ce qui est particulièrement effarant du point de vue d'Amnesty International, c'est aussi l'attitude des Occidentaux. Les Occidentaux qui sont toujours prompts à défendre les droits de l'homme à travers la planète. Et il faut aussi dire que cette année 2022 a été particulièrement mauvaise en ce qui concerne la question des droits de l'homme, alors que l'on a commémoré les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet anniversaire est même passé totalement inaperçu d'un point de vue médiatique. Et ça, justement, Amnesty International a tiré quelque peu la sonnette d'alarme. Elle estime que au nom de, si tu veux, de la lutte pour les droits de l'homme en Ukraine, au nom de la dénonciation des violations de ce qu'on appelle des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité en Ukraine, eh ben, d'autres conflits sont passés sous silence, ou d'autres violations des droits de l'homme à travers le monde sont passées sous silence. Elle en veut pour exemple la peine de mort en Arabie Saoudite, les emprisonnements en Égypte, des exactions israéliennes ou encore le conflit en Éthiopie. Et donc l'ONG Amnesty International a donc regretté ce 2 poids 2 mesures de l'Occident en raison de son activisme quasiment presque forcé en Ukraine. Et donc, en raison de ce soutien constant de l'Ukraine depuis le début du conflit en février 2022, l'Occident s'est surtout distingué par sa mollesse, notamment en ce qui concerne les réactions face à d'autres conflits dans le monde. Et elle dénonce, comme je l'ai dit, le fait qu'il y ait cette espèce d'hypocrisie qui se soit donc dévoilée au grand jour, parce que non seulement les Occidentaux ont réagi avec beaucoup de force à l'invasion en Ukraine, mais ils ont fermé les yeux sur les graves violations des droits de l'homme qui ont pu avoir lieu ailleurs. Et donc, Amnesty de justifier, enfin de condamner le silence assourdissant entourant, comme je l'ai dit, l'Arabie Saoudite, où justement la justice saoudienne avait notamment prononcé la peine de mort lors de procès à l'iniquité flagrante contre des manifestants pacifiques. Ces derniers ont d'ailleurs même été condamnés à de longues peines de prison, où Amnesty International cite encore le cas de l'Égypte, où des milliers d'opposants au régime du général Fattah al-Sisi demeurent détenus arbitrairement et voire poursuivis injustement. Et donc, même si Amnesty International salue néanmoins la réponse à l'agression russe contre le peuple ukrainien, selon elle, elle estime que c'était la réponse adéquate à faire, mais c'est une réponse qui devrait au contraire servir de modèle, toujours selon la même organisation internationale, à lutter contre les autres crises aussi bien présentes que futures. C'est du moins les mots prononcés par Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale de cette organisation. Amnesty International aussi a regretté qu'en Israël, par exemple, les gouvernements ont déployé des mesures contraignant toujours plus de Palestiniens à partir de chez eux, permettant ainsi de développer des colonies illégales et légalisant ainsi des implantations en Cisjordanie occupée. Et à cet effet, très peu de gouvernements occidentaux ont condamné Israël pour cette politique-là. Et ça, évidemment, c'est un gros bémol pour Amnesty International. Et l'organisation de continuer qu'en Éthiopie, il faut savoir que depuis le conflit qui oppose le gouvernement central d'Addis Abeba à le Front de libération du Tigré, donc cette organisation militaire qui se battait pour l'indépendance de cette partie située au nord de l'Éthiopie. Il faut savoir que ce conflit, en 3 ans, aurait fait plus de 500 000 morts selon les États-Unis, mais jusqu'à présent, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni les pays occidentaux de manière globale n'ont condamné le gouvernement de Abiy Ahmed pour des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Mais Abiy Ahmed, il a eu le prix Nobel de la paix. Oui, il a eu le prix Nobel de la paix un peu avant
de déclenchement de conflit, le conflit au Tigré. Donc on a donné le prix là trop tôt. Voilà, un peu comme Barack Obama, il ne faut pas l'oublier, quand Barack Obama arrive à la Maison-Blanche en 2008, on lui donne le prix Nobel de 2007 parce qu'il avait fait de très bonnes promesses, il avait promis de se rapprocher de l'Iran, il avait promis de lutter contre le terrorisme islamisme, et on a vu par rapport à ce que ça avait donné par le... Bon, bref, mais il faut aussi savoir que l'Amnesty International a également dénoncé l'hypocrisie des Occidentaux concernant le traitement réservé aux réfugiés. D'une part, les Occidentaux ont grandement ouvert leurs portes pour accueillir les réfugiés ukrainiens, alors que dans le même temps, ils sont restés fermés aux personnes fuyant la guerre, notamment en Afghanistan ou en Syrie. Elle en veut, pour exemple, aussi, qui est un exemple particulièrement patent, c'est que pour l'année 2022, les États-Unis ont par exemple accueilli des dizaines de milliers d'Ukrainiens, alors que dans le même temps, elle a procédé à l'expulsion de près de 25 000 Haïtiens qui, pour une grande partie d'entre eux, avaient même été placés en détention arbitraire et soumis également pour certains d'entre eux à de la torture. Et donc cette approche sélective et intéressée des droits fondamentaux par l'Occident a ainsi conforté des pays à continuer à réprimer leur population, à violer les droits de l'homme, notamment selon Amnesty International, où elle estime que justement la répression en Chine, notamment vis-à-vis des minorités ethniques dans la province du Xinjiang et au Tibet, s'est poursuivie, alors que dans le même temps également, le gouvernement de Pékin a continué à réprimer les mouvements de lutte pour la démocratie, notamment à Hong Kong. Et Amnesty International a affirmé que la guerre en Ukraine a aussi détourné des ressources importantes, ressources financières. Il faut savoir que un certain nombre de promesses avaient été faites par les gouvernements pour accroître les ressources allouées notamment à des programmes ou à des projets de lutte contre les changements climatiques, afin de permettre d'atteindre les objectifs visant à limiter la hausse des températures sur le seuil des 1,5 degrés Celsius. Il n'en est rien, puisqu'une grande partie de ces ressources financières ont été captées et ont donc été allouées à la prise en charge des réfugiés ukrainiens. Donc, si tu veux, la crise climatique a été quelque peu occultée par ce conflit en Ukraine. Et donc, pour les Amnesty International, la dégradation des droits humains ne s'est pas seulement arrêtée là, puisque on a vu que même les femmes ont été particulièrement lésées au cours de cette année 2002. En Iran, par exemple, il y a eu un certain nombre de manifestations liées ici. On a parlé ici suite au décès de la jeune Mahsa Amini, cette jeune Iranienne de 22 ans qui avait été tuée parce qu'elle n'avait pas respecté le port du voile dans les lieux publics. Il y a aussi le cas en Afghanistan, où depuis le retour des talibans au pouvoir, les droits des femmes ont considérablement été limités. Ces dernières n'ont plus notamment accès à l'éducation, comme c'était le cas auparavant. Et donc, elles ont été cantonnées à ne plus aller à l'université, et en termes de formation, elles sont cantonnées à certains métiers. Il n'y a donc plus de liberté d'éducation pour ces femmes afghanes-là. Et puis, aux États-Unis, on l'a vu aussi en 2022, avec l'abrogation de l'arrêté Wade versus Roe concernant la loi sur l'avortement, qui était une loi fédérale qui permettait aux femmes américaines de pouvoir jouir de ce droit-là. Et donc, à la suite de l'abrogation de la loi Wade versus Roe, aujourd'hui, beaucoup de femmes dans de nombreux États, notamment les États du sud des États-Unis qui sont plutôt conservateurs, les femmes dans ces États-là ont vu leur accès à l'avortement soit restreint, soit totalement interdit. Et donc, ce qui a, en quelque sorte, fragiliser leur situation. Donc voici résumé en quelque sorte les grandes lignes de ce rapport d'Amnesty International qui est disponible sur Internet. On peut le télécharger et y lire de manière un peu plus détaillée les différents greffes en matière de droits de l'homme et de violation des droits humains que cette association internationale dénonce. Mais ce que l'on peut retenir de manière globale, c'est que c'est que globalement, déjà, les droits humains ont régressé à travers la planète, et il y a un traitement médiatique
inéquitable par rapport aux violations des droits humains. La part belle est réservée aux violations qui sont faites en Ukraine, alors que l'Ukraine n'est pas le seul lieu dans le monde où les droits humains sont violés. Et puis, évidemment, de moins en moins d'États, des États beaucoup plus autoritaires en ont profité. On a même vu, selon Amnesty International, des États dits démocratiques avec une longue culture démocratique, voir la situation des droits de l'homme dégradée. Et ils en veulent pour preuve la France, par exemple. Notamment, on le voit ici, il y a une polémique liée à l'utilisation disproportionnée de la force par l'État, notamment pour réprimer les différentes manifestations qui sont organisées depuis plusieurs semaines à la suite de la réforme des retraites. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui montre que même des pays, aucun pays n'est à l'abri d'une régression en matière de droits humains, et que même les pays qui ont un fort passé démocratique, qui ont une grande culture démocratique, ne sont pas à l'abri d'une espèce de dérive autoritaire, comme c'est le cas, on a pu l'observer en France. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés, on fait un tour en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.